Bonjour, bienvenue sur la première aide en ligne en vidéo de myboursetrading.com qui sera donc consacrée aujourd'hui à la méthodologie pour sécuriser ses gains en bourse. Donc nous classerons cette vidéo dans le money management puisque pour nous c'est primordial d'avoir un bon money management. Le money management dépend non seulement des risques en cours de journée, mais également de ce qu'on fait de son argent une fois qu'il est durement gagné dans la journée du trading. Donc cette vidéo sera faite en deux fois pour des histoires de pratique. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et faire un petit résumé. Une personne, un ménage, un foyer possède, si elle a la chance d'avoir un travail par les temps qui courent, elle a des revenus mensuels. Ces revenus mensuels sont d'un montant défini généralement et ils vont être dépensés à cause de dépenses incompressibles, le loyer, l'alimentation, l'électricité, etc. Et puis, si le ménage a la chance d'avoir suffisamment de revenus, eh bien, il lui restera également à la fin du mois des disponibilités. Alors là, tout dépendra du revenu du ménage. On peut considérer que ce sont des disponibilités ou alors que le ménage ait un petit capital de côté. Donc, concernant ces disponibilités, elles vont être utilisées par le ménage de différentes manières. La première manière, ça va être de le mettre de côté pour épargner, pour se payer des vacances, par exemple. Ou alors en cas de coup dur, si la voiture tombe en panne, pour des réparations, pour racheter une nouvelle voiture, etc. Donc, on va avoir plusieurs possibilités pour utiliser ces disponibilités. Soit on va le mettre en épargne, alors le livret A de façon plus classique, qui a l'avantage ça nous permet d'avoir de l'argent disponible tout de suite, soit en assurance vie, auquel cas là il y a des délais bien particuliers qui sont de préférence à respecter pour éviter une taxation sur les plus-values. Ensuite, donc, ces disponibilités peuvent être également épargnées sur un PEL, par exemple, ou mises d'un coup dans l'investissement immobilier, si on croit à l'immobilier à l'heure actuelle. Euh, et puis, sinon, donc, on peut l'utiliser dans des PEA, dans des choses comme ça, qui ne nous intéressent pas grandement, puisqu'on va le consacrer, du moins consacrer une partie de ces disponibilités au trading. Le mieux, hein, et la façon la plus classique, c'est que ces disponibilités au niveau du trading ne seront utilisées qu'une seule fois. Hein. Si elles sont complètement perdues, c'est qu'on n'y arrive pas. Puisque le but de cette vidéo, c'est bien de comprendre qu'il faut avoir déjà au départ une méthode de gain, une méthode gagnante, avec un ratio profit sur perte qui doit être supérieur à 2, voire largement supérieur à 2. Ce qui peut être un petit peu notre cas très régulièrement, puisqu'on a des indicateurs qui sont assez pertinents. Donc, en résumé, on va consacrer donc ces disponibilités au trading. Alors, comment on va faire? Donc, on va déterminer un capital. Alors, on a pris de façon, pour simplifier les choses, un capital de 10 000 euros. Ça pourrait très bien être un capital de 2 500, un capital de 3 000, 4 000. Le mieux, c'est quand même au minimum 5 000 euros pour pouvoir trader au moins un indice particulier. On ne peut pas trader deux ou trois indices avec 5 000 euros de suite en une fois. Puisque le but, quand même, c'est de couper répartir ce capital en 10 parts de 1000 euros. Voilà, donc on les voit apparaître. Et ce qui est important, ce qui nous paraît véritablement important, c'est de ne pas mettre les 10 000 euros sur le compte trading en une fois, mais bien de se dire, donc, on consacre 10 000 euros qu'on laisse sur un livret A, par exemple, et on va virer donc 1000 euros sur le compte
de trading. Pourquoi? Tout simplement parce que personne n'est à l'abri d'un accident et cet accident peut entraîner la perte totale du capital qui se trouve sur le compte trading. C'est toujours plus facile d'avoir une couverture par rapport à 1000 euros inférieure à une couverture par rapport à 10 000 euros. Alors, donc, on va mettre cet argent des 1000 euros sur le compte trading, ce qui correspond à 10% du montant qui sera alloué au trading au total. Et on imagine donc qu'on a une méthode de gain significative. Et le premier jour, grâce à ces 1000 euros, nous avons gagné 120 euros. Alors, qu'est-ce que nous, on conseille de faire avec ces 120 euros de gains? Bah, c'est simple, il faut les sécuriser. Et pour les sécuriser, il ne suffit pas de se dire, bon, à la fin de la journée, j'ai 1120 euros et je vais faire les 6120 euros pour augmenter mon portefeuille. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que de toute façon, il arrivera, quoi qu'il en soit, un accident un jour ou l'autre. Donc, ces 120 euros, il faut les sécuriser. Et pour les sécuriser, la seule méthode qui nous paraît valable, c'est de sortir ces 120 euros. Et pour les sortir, il faut absolument les virer sur le compte courant, le compte non dédié au trading, le compte qu'on utilise pour ses dépenses personnelles. C'est la seule méthode pour sécuriser réellement ses gains. Là, on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, on a réalisé nos gains. Pas avant, jamais avant. Voilà donc nous, ce que nous considérons qu'il faille faire. Alors, on conseille également donc de virer une grande partie, soit 100% des gains, soit une grande partie des gains. Le minimum, c'est quand même 80% des gains au départ. Donc, ce qui représenterait pour les 120 euros entre 90 et 120 euros à virer sur le compte courant. Donc ça, c'est le premier jour. Imaginons par exemple le deuxième jour. Donc, on va à nouveau allouer ces 1000 euros au trading qui sont restés donc sur le compte de trading et on a gagné là 100 euros. Et bien, tout simplement, il va falloir également les sécuriser. Et pour les sécuriser, ben, on va faire pareil. On va virer le soir, à la fin de la journée, on va virer donc ce montant qui va varier entre 80 et 100% des gains. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'on n'a pas tous les jours des gains, on peut très bien avoir des pertes. Généralement, les pertes peuvent être petites, mais elles peuvent être également grandes. Imaginons, par exemple, qu'on est alloué 1000 euros et puis qu'il nous reste à la fin de la journée non pas 1100 euros, mais qu'on ait 700 euros, ça peut arriver. À ce moment-là, il y a deux méthodes. Soit on reste avec les 700 euros et la troisième journée, par exemple, on trade avec 700 euros, donc la couverture, l'exposition doit être encore inférieure par rapport à celle qu'on avait avec les 1000 euros et on remonte donc avec ces 700 euros pour aller à 1000 euros premièrement et ensuite arriver à faire des gains. On peut très bien aussi avec ces 700 euros se dire bon, bah, si par exemple à la fin du troisième jour, on a 850 euros, donc on a gagné 150 euros de gain, ou 800 euros, ou 870 euros, on va virer 50% des gains. Ce qui va permettre à la fois de réaugmenter cette partie du 1/10 de trading, de l'augmenter pour revenir à 1000 euros, et en même temps donc de sécuriser à nouveau des gains. Il faut bien comprendre que psychologiquement, ça peut paraître difficile à quelqu'un de se dire ah, j'ai mon portefeuille qui est à 1120 euros, oh, d'un seul coup, on le voit retomber à 1000 euros. Ça peut être difficile pour certaines personnes, certes. Ça peut être difficile aussi de se dire oh, bah, je vais pouvoir moins trader, etc. Certes. Mais rappelez-vous une chose vous avez 1000 euros, vous avez ensuite 1120 euros, vous n'avez plus que 1000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé des 120 euros? Les 120 euros n'ont pas disparu dans la nature. Regardez sur votre compte courant au bout de 24 heures ce qui s'est passé
vous avez plus 120 euros. Les 120 euros n'ont pas disparu, les 120 euros sont arrivés sur votre compte courant et grâce aux 120 euros, dites-vous bien, rappelez-vous à chaque fois ce que vous pouvez faire avec 120 euros. 120 euros, ça représente une semaine de courses pour une personne. 120 euros pour les fumeurs, ce que je ne conseille pas, ça représente 2 semaines à un paquet par jour, ça représente 2 semaines de cigarettes. 120 euros, ça représente un repas pour 5 ou 6 personnes dans un restaurant moyen. Voilà, voilà ce qu'il faut se dire. L'argent, 100 euros, 120 euros par rapport à 1000 euros, ça peut paraître pas grand-chose. 100 euros, 120 euros par rapport à 10 000 euros, ça ne paraît rien du tout. C'est pour ça qu'il faut toujours rapporter les gains ou les pertes par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec. Voilà, donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie très rapidement.